Et salut à tous, c'est Captain, et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de Batman Eternal tome 2, hop, on va bien le montrer quand même, hop, voilà, qui est donc forcément la suite directe de Batman Eternal tome 1, et donc je vous propose ma critique alors que le 1 m'avait plus ou moins déçu, le 2, le tome 2 rattrape un peu cette déception, donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc ce que j'aimais dans ce deuxième tome par rapport au premier, c'est que l'histoire est toujours aussi dispersée, ça c'est à mon sens un enfin un négatif, même si c'est un peu moins difficile à gober que dans le premier tome où ça partait vraiment dans tous les sens. Là ce qui est sympa c'est que l'histoire certes part dans tous les sens mais elle s'accélère dans tous les lieux. Et notamment il y a des lieux qui c'est de façon assez intelligente, où ça s'accélère au début du tome et après on n'en parle plus. Parce que voilà, la situation a atteint probablement son climax, et dans le prochain tome ou la prochaine fois qu'on verra cette situation, on aura rebondissement plus fin. Donc du coup ça c'est assez sympa de voir ça. Également assez sympa de voir de personnages qui sont un peu plus développés. J'ai été agréablement surpris de voir le pingouin développer un peu plus, puis pour le voir s'impliquer véritablement dans la guerre des gangs, de le voir tout simplement se salir les mains dans cette guerre des gangs, plutôt que de dire toi je te paye, va faire ça. C'est assez sympa. Je vais également spoiler un peu, mais c'est également très sympa de voir un personnage comme Hush ou Silence en français. Je trouve que ce nom en français c'est débile. Je préfère largement Hush, ils auraient dû garder ça. Voilà, le personnage de Hush développé un peu plus, c'est toujours sympa de voir pourquoi il a voulu vraiment copier Bruce Wayne au point de vouloir donc mettre son visage. Euh, voilà, vraiment des personnages développés très très sympas, notamment un personnage qui est vraiment ultra développé dans cette... Enfin, ultra. Qui est, dont le développement fait le plus de sens et le mieux réussi à mon sens dans ce tome, c'est le personnage du lieutenant Bard, qui donc on découvre qu'il a son plan pour mêler à la fois la presse et à la fois la police, pour faire tomber à la fois la mairie plus les gangs était assez bruyant, même si on se rend compte du coup qu'il était enfin, il fait partie du plan du complot pour faire tomber Batman et remettre Gotham dans le chemin des criminels. Donc voilà tout l'aspect histoire, même s'il y a toujours ce petit négatif de l'histoire part dans tous les sens, elle est conclue, l'histoire est conclue à certains moments, notamment toute la Bat Family est de retour à Gotham après être partie dans des pays, Redwood et Batgirl et Batwoman c'est au Brésil. Red Robin il est parti au Japon, mais tout ça on sait pas vraiment pourquoi ils y sont partis. En fait, au final, le pire c'est que de ces voyages-là il reste rien. On apprend rien. Euh, donc c'est un peu dommage, même si j'ai bien aimé, pour revenir un peu sur la Bat Family, c'est qu'il y a des discussions qui forment un peu plus la Bat Family, et notamment on a des répercussions par rapport aux événements de Death of the Family, donc qui est le troisième tome en français des aventures de Batman dans le New 52, donc dans le run de Scott Snyder, avec donc le Joker qui avait capturé toute la Bat Family parce que Batman leur avait pas révélé des informations importantes. Donc voilà, c'est vraiment sympa de voir qu'il y avait une interaction entre ces tomes-là, et de voir qu'une interaction tout simplement entre les membres de la famille, entre Redwood et Batgirl notamment, où c'est plus le côté Jason Todd qui est développé chez Redwood, donc ça c'était vraiment très sympa. Mais voilà, c'est également assez sympa de voir que le clan des ennemis est assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de, comment dire, d'éléments de la ville de Gotham qui sont impliqués, c'est-à-dire il y a les transports, il y a les réseaux, il y a les égouts, il y a l'asile d'Arkham, il y a du surnaturel dans tout ça, plus les plans sur la mairie, plus les forces de police, etc. Mais au final, le plan, il est complexe, mais il est assez simple, c'est foutre en l'air Gotham pour que Batman intervienne, pour que du coup, il ait le dos tourné et que du coup, on s'en prenne directement à son entourage. Dans ces cas-là, Alfred. Voilà, donc c'était vraiment tout ce que je voulais dire au niveau de l'histoire, vraiment un plus par rapport enfin en tout cas le niveau a été élevé clairement par rapport au tome 1. Peut-être que le tome 1 était juste censé développer enfin poser les situations, mais en tout cas le tome 2 réussit à les remettre dans le bon sens et de façon assez convaincante. Même si c'est indéniable enfin, de se rendre compte que l'histoire a véritablement augmenté enfin, a augmenté le rythme, je pense que cette impression est également aidée par le fait que c'est tout simplement les dessinateurs qui ont fait un meilleur boulot, ou en tout cas certains ont été, enfin je sais pas, j'avoue que j'ai pas véritablement regardé, mais
j'ai l'impression que certains ont été plus ou moins laissés libres après le tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, j'avais notamment remarqué, c'était dans mes plus gros défauts, c'était que vraiment le niveau était extrêmement inégal entre les différents scénaristes, les différents dessinateurs, pardon. Notamment un passage au Brésil où on voyait vraiment j'ai trouvé des dessins vraiment dégueulasses, où les visages étaient complètement carrés, etc. Alors que là, vraiment, le niveau est beaucoup plus égal et peut-être que peut-être que ce dessinateur est là, mais peut-être qu'il a été plus choisi pour développer des univers qui se prêtaient mieux à son dessin, comme par exemple les sous-sols de l'asile d'Arkham ou des choses comme ça, où vraiment, là, c'est vraiment des endroits où, pour le coup, quelqu'un qui a des dessins assez vulgaires, ça peut marcher parce que c'est des choses qui sortent véritablement de l'ordinaire. Du coup, les dessins sont beaucoup plus égaux et on n'a aucun véritablement moment où on se dit là on a vraiment changé de dessinateur, etc. Il y a quelques moments bien sûr où les dessins sont beaucoup moins fins à certains endroits, il y a des corps qui sont plus lisses, etc. Notamment au début du livre où on voit Spectre et Batwing qui enquête dans la ville d'Arkham. Et donc on voit que voilà, c'est pas le même dessinateur qui, en tout cas, il n'a pas un sens du détail aussi poussé que les autres. Mais vraiment, ce tome réussit à nous offrir des pages assez marquantes. Et j'en ai choisi deux notamment. Je vais vous montrer la première. Attention, c'est encore une fois un gros spoil. On voit donc, hop, Hush. Je préfère véritablement ce nom. Hush qui attaque donc Alfred dans l'asile enfin non mince, dans le manoir Wayne tout simplement. Donc j'ai trouvé que cette page était vraiment bluffante parce qu'on voit vraiment l'expression d'Alfred. Je vous la remontre vite fait. Hop, si je peux bien la montrer. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé que cette page était pas mal. Il y a également celle-là parce que pour le coup, elle n'est pas véritablement marquante en termes de dessin, mais je l'ai également choisie. Hop, voilà, c'est celle-là. Non merde, c'est celle-là, pardon. J'ai choisi parce qu'en fait, elle arrive après un moment où où un nouvel ennemi est montré. Et je l'ai choisi parce que ça me permet également d'illustrer deux points faibles que j'ai véritablement trouvés dans ce tome. Le premier, c'est que Batman est trop faible. Il se fait avoir plusieurs fois de façon un peu bête. C'est-à-dire, il y a des explosifs dans le bâtiment, il s'en est pas rendu compte, ça pète et il est assez gravement blessé. Également, il remplit pas véritablement son boulot de meilleur détective au monde, etc. Et le deuxième point faible que j'ai trouvé, c'est qu'on a beaucoup encore une fois de vilains. C'est même pas des vilains B, c'est des vilains C. C'est-à-dire il y a Traffic Man à un moment qui est mentionné, il y a Monsieur Jadis, etc. Et pour suivre un peu les comics Batman et l'univers DC, c'est vraiment des noms que j'avais jamais entendu parler. Après, je suis pas non plus le plus grand fan, c'est-à-dire que je m'y suis mis qu'il y a véritablement 5 ans. Donc je connais pas tous les vilains, mais du coup la série nous inonde un peu de noms comme ça pour nous prouver que l'univers est vraiment profond, on a utilisé vraiment tout l'univers de Batman, mais c'est juste mentionné pour être mentionné en fait, et j'ai trouvé que ça n'avait pas véritablement d'intérêt. Donc cette scène-là notamment où voilà, un ennemi apparaît, et pour nous montrer à quel point il est fort, on nous montre que Batman a été capturé. Mais voilà, Batman capturé, je crois que c'est même pendant une semaine, du coup, non seulement ça affaiblit Batman, mais en plus ça affaiblit la Bat-Family, parce que pendant une semaine, et alors je crois que c'est l'asile d'Arkham qu'il est capturé, personne n'a pensé aller dans les sous-sols de l'asile d'Arkham entre Red Robin, Red Hood, Batgirl, Batwoman, etc., Batwing. Personne n'a pensé à y aller, donc c'est assez bizarre, et ça fait partie des points faibles de cet épisode où vraiment la Bat-Family est assez faible en dehors de Batgirl et enfin surtout Batgirl qui est tout simplement mis en avant. On nous montre qu'elle pourrait tuer quasiment tous les membres de la Bat-Family si elle le voulait dans un des chapitres. Donc ce Batman Eternal tome 2 obtient une note de B+. J'avais mis B- à au premier tome, là c'est vraiment ce niveau à mon sens vraiment élevé le niveau. L'intrigue a vraiment augmenté, a accéléré véritablement de façon significative. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots. Des points négatifs qui ont été totalement corrigés, comme l'inégalité dans les dessins, dans la qualité des dessins. Voilà des personnages qui ont été développés. J'ai cité Hush, il y a également Killer Croc, le pingouin, le lieutenant Bard, qui est vraiment un personnage assez intéressant. Petit point négatif dont j'avais pas encore parlé dans la vidéo, c'était une erreur, c'est que ce livre, enfin ce tome est mis en scène de façon assez bizarre. C'est-à-dire que, par exemple, on découvre que le lieutenant Bard est un ennemi assez rapidement dans le tome, mais justement, il nous offre ça en fin de chapitre, alors que ça aurait été génial, je trouve, de laisser voilà, une ombre,
personnage dans l'ombre d'une pièce, comme les comics le font souvent, et qu'on découvre qui était véritablement l'investigateur de, voilà, du fait que Gordon soit toujours en prison plus tard, parce que là en fait le lieutenant Bard laisse Gordon croupir en prison, pourrir en prison, alors qu'il a toutes les preuves pour l'innocenter, mais en fait il le laisse parce que voilà, il a la place de commissaire, il veut que personne l'apprenne, parce qu'il a son propre plan à mener, ce qui enfin son plan fait partie, son plan le pousse à faire pression pour que la loi martiale soit décrétée, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez d'effets de surprise dans cet épisode. En tout cas, les effets de surprise sont pas assez traînés en longueur. Et du coup, ils ont peut-être trop de contenu pour l'histoire. Et donc, il fallait qu'ils révèlent des choses rapidement. Mais pour le coup, ça fait vraiment. Enfin, ça crée pas de surprise. C'est juste de voir en fait le lieutenant Bard révélé en tant que vilain. Je prends cet exemple parce que c'est le plus criant selon moi. Révèle plus de la logique que de la surprise en fait. C'est-à-dire que c'est le déroulement logique de la fin du chapitre, on se dit ouais bah il manquerait plus qu'il soit l'ennemi et en fait voilà c'est véritablement lui l'ennemi. Alors que s'ils avaient laissé en nous créant quelques fausses pistes, on aurait été un peu plus surpris à la fin du tome en découvrant que c'était lui l'ennemi. Voilà, ça fait vraiment partie de mes regrets sur ce tome, mais véritablement un bon tome. Vraiment très plaisant à lire, beaucoup plus plaisant que le tome 1. Et voilà, c'est vraiment un tome pour lequel, si le tome 3 est le même, du coup je pense que la série Batman Eternal est vraiment à suivre grâce à partir de ce tome-là. Malheureusement, le 1 pose l'intrigue, donc on est quasiment obligé de le lire. Il est un peu cher, je crois que tous les tomes sont à 22 €, donc c'est vraiment assez cher, j'ai payé surtout pour le 1, mais le 2, pour moi, vaut ce prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce tome. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous l'avez pas lu, si vous êtes intéressé par la lecture de ce livre, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions sur enfin si vous avez des doutes sur ce livre, est-ce que vous voulez le lire, si vous voulez le lire ou pas, si vous avez des peurs, etc. N'hésitez pas à m'en parler également, je vous répondrai dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous donc pour la critique du tome 3, ça arrivera dans le courant de la semaine, j'essaierai de le faire un peu plus rapidement que le précédent. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas également à critiquer ces vidéos-là, ça m'aidera à m'améliorer, et puis bah, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt.